T'as une douleur au genou qui t'empêche de progresser et de préparer ta course depuis quelques semaines, c'est exactement pour ça et contrairement à ce que tu penses, c'est beaucoup plus facile à régler. Oui, c'est sûrement à cause de mes chaussures, elles sont pas bonnes. Non, c'est jamais à cause de tes chaussures, c'est plutôt toujours à cause d'un volume d'entraînement et d'une intensité d'entraînement qui ne sont pas calibrés et adaptés à toi. Et en plus de ça, tu l'as sûrement augmenté trop rapidement d'un seul coup. Mais t'inquiète pas, c'est pas de ta faute parce que la plupart du temps, c'est juste parce qu'en fait, vous avez calibré vos entraînements sur absolument rien du tout de tangible. Pose-toi la question suivante. Est-ce que tu as basé tes entraînements sur au moins ta fréquence cardiaque maximale et ta VMA? Si c'est pas le cas, ça veut dire que tu t'entraînes complètement à l'aveugle, comme un peu un poulet sans tête et que tu vas pas progresser. Oh, c'est trop marrant, poulet sans tête. Oui, sauf que c'est pas marrant de se blesser. Et la deuxième chose, c'est que cette fois-ci, effectivement, tu vas avoir des asymétries musculaires. Quand on a une douleur au genou, souvent on pense qu'on doit renforcer autour du genou. Mais souvent, ça vient d'au-dessus. Ça vient d'un bassin qui n'est pas assez fort et pas assez stable, qui va mettre plus de pression là-dessus. Tes entraînements de renforcement musculaire ne vont pas être ciblés que sur un renforcement de tes quadriceps. Ça va être aussi au niveau des moyens fessiers pour être plus stable, etc. Mais dans tous les cas, si tu ne règles pas ton problème de charge d'entraînement et d'intensité en calibrant tes entraînements de la bonne manière avec un vrai professionnel, c'est-à-dire un coach, tu ne régleras jamais ce problème.